ou de charte ou de constitution. C'est un modèle, point. Monsieur Lebrun, il y a peut-être un commentaire, monsieur. S'il y a d'autres questions, j'ai encore 15-16 pages à lire. Je veux juste vous dire qu'il y a deux chartes. Il y a la charte qui a été constitutionnalisée en 1982 et qui était inclue dans le rapatriement de la Constitution. Alors ça, c'est une charte. Puis il y a la charte qui a été édictée par René Lévesque en 1976. Bon, en 1976, on peut se poser la question parce que l'article 80 sur les circonscriptions, depuis 1970, les circonscriptions ne sont plus adoptées. Alors, est-ce que c'était adopté valablement? Je ne sais pas. Mais c'est de cette loi constitutionnelle qui était la Charte québécoise des droits et libertés, la Charte québécoise. Celle-là, elle a été adoptée en 1976, si je me souviens bien, par René Lévesque. Et puis, c'était probablement par des gens qui avaient été élus dans des circonscriptions qui n'étaient probablement pas constitutionnelles. Voilà. Merci, M. Lebrun. Donc, je vais continuer. Voilà. Je pense que finalement, vous allez me poser des questions plus à la fin. Prenez-la en note, je ne sais pas si vous avez un papier ou un crayon ou que ce soit, parce que sinon, j'en vais être vraiment long. Il y a quand même 20 pages dans mon document. C'est sûr que je vais essayer d'en skipper un peu, mais c'est quand même très long. Donc, je vais continuer sur l'architecture de la Constitution que la Cour suprême a définie. Bon. Son cadre architectural a été atteint particulièrement par l'article 90 de la loi concernant le Conseil législatif de 1968, par la définition donnée par le législateur changeant l'expression législature de Québec en législature du Québec. Juste le 2 et le 2, ça vient de changer l'architecture. On ne peut pas changer la moindre virgule en Constitution. Et cela, comme M. Leroy expliquait, en Angleterre, ça pourrait se faire apporter des amendements constitutionnels. Ou abroger quoi que ce soit. C'est deux termes complètement différents. C'est défini. C'est ça, en plus. Bon, on y va encore avec une question mise en contexte. Pourquoi les juges au Québec ne défendent pas leur profession en vertu de l'article 3 du Code de déontologie, comme j'ai parlé tantôt, de la magistrature, lorsqu'on attaque leur juridiction en ce qui concerne leur statut de jure? S'ils sont fondés en droit, pourquoi ne pas sauvegarder la confiance dans l'administration de la justice en répondant à nos questions, à savoir s'il y a une constitution canadienne au Québec? Et pourquoi le gouvernement du Québec ne répond-il pas aux mises en demeure déjà envoyées auparavant? Ils ont peut-être reçu 300-400 à gang, plus que ça peut-être même. Ils ne répondent jamais. Ces mises en demeure-là, ils comprennent des questions susceptibles d'évaluer la confiance dans l'administration de la justice au Québec. Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, la très honorable Beverly McLachlan, affirme que si les citoyens, accrochez votre truc avec de la broche, n'ont pas confiance dans l'administration de la justice, les jugements ne signifient rien. Dans une de ses allocutions, elle l'a dit elle-même. Ah, excusez-moi, oui. Le son, j'ai une voix forte. J'aurais pas besoin de micro en théorie. Je faisais du théâtre quand j'étais jeune, tout le monde avait des micros sauf moi. Oui. Ah ouais, on t'entend très bien. C'est peut-être mieux de même, je pense. OK. Je vais pas prendre mon document plus proche de mes yeux. Bon. Qui protège les citoyens face aux abus des autorités exécutives, législatives et judiciaires si la Constitution du Canada ne s'applique pas ici, sachant que la Constitution est le droit public et que la définition du droit public décrit cette branche comme la summa divisio du droit, donc la division la plus élevée du droit. Le droit public régit l'ensemble des règles de droit qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement de l'État et de ses organes, ainsi que leur rapport avec les particuliers. Sans constitution pour garantir la primauté du droit, tout peut devenir arbitraire, discrétionnaire, comme l'affirme lui-même le Barreau du Québec dans l'un de ses ouvrages. Je cite le titre de son ouvrage. Regard du Barreau du Québec sur l'état de droit 2012. OK? Le Barreau, j'ai lu ce document-là, et il a affirmé lui-même qu'il fallait protéger à tout prix la primauté du droit. Ça ne tient pas la route. Ça, venant du Barreau du Québec, ça ne peut pas tenir la route. Pourquoi certains juges et avocats et professeurs de droit mentionnent dans des livres de droit le Québec comme pays de façon littérale? Par exemple, à la page 132 du Dictionnaire de droit privé et lexique bilingue, paru aux éditions Yvon Blais, ISBN 2-49-45-1-679-7, l'ancien juge de la Cour suprême, Louis-Philippe Pigeon,
définit le Québec comme n'étant pas une province purement et simplement, mais un pays de droit civil en droit privé. Donc, il admet qu'en droit privé, l'Assemblée nationale, le Parlement du Québec est souverain, on est complètement un pays, on n'est plus une province en droit privé. Mais est-ce que le peuple a déjà donné son assentiment là-dessus? Si vous demandez à n'importe qui, est-ce que vous savez qu'on est un pays en matière privée? Non, on est une province. C'est ça que tout le monde va répondre. Ben, ils nous trompent pas rien qu'à peu près. C'est sûr qu'il y a peut-être matière, il voulait peut-être, comme je l'ai déjà parlé au téléphone, un des anciens conseillers de Jean Chrétien, j'ai plus son nom, ça fait trop longtemps, il m'avait dit, ben là, écoutez ça, M. Dubois, ça c'est pour définir la complexité du droit civil. Mon Dieu. Il aurait pu le définir autrement, me semble, tu sais. D'accord. Bon. En plus de ça, il y a les articles 298, 299, 300 et 1376 du Code civil du Québec et l'article 94.1 du Code de procédure civile du Québec sont mis en occurrence. Le juge a pris la peine de mettre ces dispositions-là en occurrence parce que ces dispositions-là expliquent, quand on les lit, que le Code civil s'est rendu la base du système juridique du Québec. Autrement dit, c'est rendu le Code civil qui fait le droit public, si on peut dire, au Québec. C'est le Code civil qui est la summa diviso du droit maintenant. Tu sais? En parlant du Code civil, l'article 1376 du Code civil déclare très clairement que le règlement du gouvernement ne s'applique qu'au gouvernement. Je vais reprendre exactement 18 secondes de plus pour vous faire écouter ce qui est ici. Je vais commencer par partager l'écran. Merci de donner en fait à lui, pas à moi, à lui le temps de prouver tout ce qui s'est dit ici. Puis je vous demande d'écouter bien comme il faut ce qui se dit là. Pour ça, je déplace les haut-parleurs. Puis c'est d'entendre comme il faut. Je vais partager l'écran aussi. Peut-être mettre le micro à côté si c'est possible. On n'aura pas besoin. Non, pas nécessairement. J'ai mis haut-parleurs, mais je vais juste partager l'écran. Je cloque. Je vais mettre ça, je vais le partir. Donc, ça arrive là. Que je serai fidèle et porterai Ça, j'expliquais à rester la reine Élisabeth II. Je, Philippe Couillard, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec. Voici un traître. Je vais demander un mandat d'amener pour cet homme-là, un mandat d'arrestation immédiat. La Constitution du Québec, ça n'existe pas. Ça, j'expliquais. Je voudrais faire une parenthèse par contre. Passe à TVA Quand on disait la Constitution du Québec en 1867, Michel Lebrun va probablement me confirmer, effectivement, on appelait la Constitution de la province de Québec. C'était le chapitre 5, il me semble, dans la règle de l'Union britannique, les articles 71 à 80. On pouvait dire que c'était la Constitution provinciale du Québec. Et bien, vous comprenez, mais ça, c'était englobé dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique. C'était tout un ensemble. Mais le Québec a toujours eu une constitution au sens où il fallait qu'il définisse son pouvoir, comment est-ce qu'il était formé. Mais effectivement, aujourd'hui, la constitution, on dit qu'il n'y en a pas, et il jure sur une constitution qui est carrément nulle, parce que pour les raisons que M. Lebrun a expliquées et que j'ai exposées. Mais sur le peuple du Québec, le peuple du Québec, c'est nous. Ouais, c'est Ce ça. gars-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a confiance? Non. Donc, ça prend un consentement, sinon ça visse tous les contrats. On l'a dit, c'est de la fraude. Mais tous les députés ont voté la même chose. Ils n'ont pas voté, ils ont prêté Ils ont allégeance. dit la même chose. Oui, Ah, mais dans le fond, il y en a 3 assermentations. Il y en a une qui ne disent pas, qui est en arrière. Je ne sais pas si Maître Leblanc peut le dire. Je ne pense pas qu'il va le dire, même s'il y en a une. Mais l'assermentation, la franc-maçonnerie et ces choses-là, qui seraient comme backside. Certains camps-là, ils se font des serments eux-mêmes, mais je ne peux pas rentrer dans ce sujet-là. Ouais. Je préfère garder le sujet de droit. on ne va pas dans la discussion. Non, je préfère pas rentrer là-dedans. Non, il fait soleil, là, on est bien, c'est vrai. Donc, on va continuer encore une fois. Merci à tout le monde. C'est bon, Jean-François, c'est correct. On peut dire à dire. C'est sûr que je comprends tous les commentaires, c'est très important aussi, c'est pas mauvais. Bon. Par ailleurs, Denis Lemieux, professeur à l'Université Laval et avocat conseil pour Tremblay-Bois-Mignon, explique, il cite, je cite plutôt, c'est dans le rôle du Code civil du Québec en droit administratif. C'est un document qui avait été fait par ces avocats-là. Que le Code, donc le Code civil, n'est plus une loi d'application générale, il est le droit commun au Québec. OK? En édictant le Code civil du Québec, le Parlement de Québec
a, dans une certaine mesure, remplacé la common law publique par le Code civil, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme le juge Louis-Philippe Pigeon l'a dit. Donc, ça vient, ces avocats-là sont simplement venus confirmer ce que le juge Pigeon dit. OK? Comme j'ai dit, la population n'a pas donné son assentiment au fait du Québec un pays où, tout d'un coup, se fait régir par le Code civil purement et simplement en matière de droit privé. J'ai déjà entendu le juge Alain Désir en Cour du Québec. Non, c'était pas le juge Alain Désir, c'était une procureure qui faisait la défense de son client. Elle a dit, ben là, votre seigneurie, elle dit, ça viole les droits constitutionnels de mon client. Ben, pour nous, c'est pas le droit constitutionnel, c'est la charte, là. C'est comme ça qu'elle s'est exprimée. La charte. Ouais. Elle parlait de la Charte des droits et des libertés de la personne du Québec. Elle ne parlait plus de. Elle a spécifié que la Constitution du Canada, en matière de droit privé, parce que c'était un débat civil, c'était pas un débat criminel ou quoi que ce soit, elle a bien spécifié que c'était la Charte Pourtant, dans des les libertés débats judiciaires, ils sociales. disent que la Constitution du Québec, c'est avant tout la Charte. Parce que la Charte se trouve à établir tout simplement une discipline dans notre société, mais il n'y a pas de Constitution qui établit une discipline parmi nos législateurs, c'est-à-dire parmi les députés, les ministres, le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Donc, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, ce traité-là, se trouvait à assurer la bonne gouverne du gouvernement, c'est-à-dire, quand on dit un bon gouvernement, c'est qu'il doit se comporter avec discipline, et c'était les articles de discipline de nos gouvernants, c'est-à-dire des ministres, des députés, du président. Donc, c'était leur loi à eux autres qui garantissait leur discipline, alors qu'ils n'en ont plus aujourd'hui. Et ils remettent ça sur le dos du souverain qu'on appelle le peuple. Ils veulent que le peuple se discipline par les chartes, et eux autres se lavent les mains. Il n'y a plus rien, ils n'ont plus d'encadrement constitutionnel pour les gouverner. C'est pour ça qu'il y a des dossiers comme la commission Charbonneau, la commission Bastarache, la commission Montgomery, et mettez-en, et ce n'est que la pointe du iceberg, mais vous en êtes les victimes ici. Mais le grand jury est là pour éventuellement corriger ça. On ne corrige pas avec la guerre, on corrige avec la démocratie, avec la diplomatie, avec du bon sens. C'est vrai. Merci. Et c'est là qu'on va se rendre. Merci. Continue. Ainsi, le point de départ est non pas la common law, mais le Code civil du Québec, qui représente la loi fondamentale générale du Québec comme le prévoit sa disposition préliminaire. Tout le monde peut voir dans le Code civil au début, c'est bien expliqué. Un autre exemple, dans l'introduction des codes civils et de procédure civile de 1997, ISBN 2-89-127-403-2, les auteurs mentionnent que le Québec est à l'heure actuelle, puisque la réforme aux Pays-Bas n'est pas encore complétée, le seul pays au monde à avoir réussi la recodification de sa loi civile. C'est des avocats qui l'écrivent, ça. Le seul pays. C'est encore littéral, il dit. Ça, c'est dans un livre de droit. Même si ce n'est pas dans les articles ou dans les dispositions, il l'écrit dans l'introduction. Donc, c'est un non-sens. Hein. Voilà. Tout est incohérent. Bon, on continue. Pourquoi Pauline Marois, que vous connaissez tous, s'est dit chef d'État lorsqu'elle était première ministre élue le soir de l'élection du Parti québécois en septembre 2002, tout juste après l'attentat au Métropolis, on se souvient tous encore, ainsi qu'à plusieurs autres occasions par la suite. Et pourquoi certains élus et même certains ministres parlent du Québec comme un pays à part entière, sachant que les élus prêtent serment à la reine, comme on l'a vu tout à l'heure, lors de leur élection. L'ex-ministre de la Santé, Régent Hébert, l'a fait en point de presse en mai 2013, en mentionnant que, je cite, « Le Québec, à terme, d'ici 2 ans, serait le premier pays à avoir informatisé au plan national son système de santé. » OK, oui, peut-être parce que c'est des péquistes, ils aiment ça dire pays pour narguer un peu le Canada. Mais ils ont juré serment, ils ont juré allégeance. Ils ne peuvent pas parler d'un pays, même ouvertement tout le monde. Dire que c'est déjà un pays, ils l'affirment comme si c'était déjà fait. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont juré allégeance à la reine. Tant qu'il n'y aura pas eu un référendum qui se sera fait en toute légalité, qui ferment leur boîte. C'est ça, parle du Québec comme une province, c'est pas comme un pays, qui parle encore du Québec comme une province et qui nous respecte. En 80 et en 95, on a dit non. Ben non, c'est pas non, puis oui, c'est non, c'est non. C'est parce qu'ils abusent tout simplement de l'ignorance de la population en matière de droit, en matière de constitution, en matière de charte, dans toutes les matières, excuse. Comment? Non, je ne plaide pas, je préside, donc j'ai le droit de parler. Donc, il n'y a aucun problème avec ça, c'est comme ça que ça fonctionne.
on tient le peuple dans l'ignorance, on n'enseigne pas. Moi, écoutez, on va charger 1880 $ d'amende parce qu'ils ont dit, vous êtes avocat, 5 membres du barreau du Québec, sans avoir fait votre faculté de droit. Alors que le juge Godbout et le juge Bradley m'ont nommé avocat en 2004. Ils m'ont permis de plaider pour Jacques Normandin, et en plus de ça, j'ai gagné. Et pour ça, ben, écoutez, ils m'ont chargé 1880 $ d'amende en me prenant pour un imbécile et un ignorant. Mais je les laisse aller, il n'y a pas de problème. Voyez-vous, je ne suis pas parti en guerre avec eux autres, je ne les ai pas tirés. Vous comprenez? Le grand jury, il est là aujourd'hui pour aider notre société. Il n'est pas là pour faire la guerre, mais il est là ici pour lancer une correction. Il y a des gens qui sont intéressés à corriger, et vous faites partie de ces gens-là, vous êtes les premiers à le faire. J'espère qu'on va remplir les salles éventuellement. Respectueux, c'est gentil que tu me laisses finir. Et prends des notes, puis bon. L'ex-ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, Pierre Duchesne, a lui aussi affirmé lors d'une conférence à l'Université de Montréal le 23 janvier 2014, et ça, je les ai toutes ces feuilles-là, je peux toutes les fournir au jury en preuve, il n'y a pas de problème, que le Québec était déjà séparé du Canada et qu'un prochain référendum consacrerait son statut de nation et de pays. Donc, un référendum va juste venir apporter une légitimité à ce qui est déjà fait. Vous comprenez? Parce que là, à l'heure, le pays du Québec qu'ils ont fait, il n'est pas légitime. Le prochain référendum va juste venir dire au gouvernement « OK, on accepte que ce soit déjà un pays. » Il l'a dit, mot pour mot, consacrerait uniquement. C'est juste ça que ça fait, un prochain référendum. Ça ne change rien, ça fait juste consacrer ce qui est déjà fait. Bon. Il semble vraiment y avoir insurrection et violation de nos décisions démocratiques de 1980 et 1995, puisque le seul chef d'État est la reine Élisabeth II, et puis que la réponse des Québécois en 1980-1995, ça a été non. Marie-Ève Faneuf, procureure en matière criminelle au Québec, a admis à un des témoins des signataires, à un des jurés ici, Raja Dubois, en réponse à sa question, à savoir qui est la couronne au Québec lorsque l'on parle de la couronne. C'est ce que mon père lui a demandé à palais de justice. Et puis, je vais même inviter probablement à un moment donné à faire un affidavit là-dessus, comme quoi oui, il s'est fait répondre ça par la procureure. Bon. Elle lui a répondu. Il s'agit de la couronne de la société québécoise. Cette définition semble s'opposer aux lois du Canada. Quand on va lire les lois d'interprétation du Canada, en particulier la loi I-21, qu'on va voir la définition de couronne, il précise bien que c'est la couronne de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, la vraie reine, il donne tout son titre qu'on a vu au tout départ. Il n'y a pas encore une autre chose qui ne tient pas la route. Et cette procureure-là me poursuivait en chambre criminelle au nom de Sa Majesté, mais en fait c'était au nom de la société québécoise qu'elle me poursuivait, elle l'a admis. Donc c'est quand même assez quelque chose. Cette procureure-là, ben, c'est pareil aussi. C'est des paroles séditieuses, mais elle n'avait pas le droit de dire ça. Puis je demande au jury de se pencher sur cette question-là. Est-ce qu'il y a eu sédition de la part de maître Marie-Ève Faneuf?